Alice était bien connue et aimée de tous dans son petit quartier à la périphérie de Buenos Aires. C'était une dame âgée aux cheveux argentés et au sourire chaleureux et amical. Et à ses côtés, comme un fidèle protecteur, se trouvait Max, un grand berger allemand à la fourrure noire brillante et aux yeux alertes. Max était entré dans la vie d'Alice il y a des années, lorsqu'elle l'avait vu pour la première fois au refuge, maigre et effrayé. Elle l'a adopté immédiatement, et à partir de là, il est devenu une partie intégrante de sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. « On est une équipe, n'est-ce pas, Max ?» elle disait, en lui caressant la tête. Max la regardait avec une loyauté sans faille. Les promenades d'Alice étaient paisibles et réconfortantes. Elle quittait sa maison, emmenait Max se promener dans les rues étroites, achetait du pain frais à la boulangerie et saluait les voisins en chemin. Max était son compagnon constant, gardant un œil sur elle et tout ce qui les entourait. Ce matin-là, cependant, le comportement de Max a changé. Il semblait tendu, s'arrêtant tous les quelques pas pour regarder autour de lui et renifler l'air. Alors que les oreilles de Max se redressaient, c'était comme s'il avait senti quelque chose. « Qu'est-ce qui t'a pris aujourd'hui » demanda Alice, tapotant Max sur le cou pour essayer de le rassurer. Même avec ses mots doux, la vigilance de Max ne s'est pas atténuée. Il n'arrêtait pas de tirer Alice vers la maison, comme s'il voulait la faire entrer le plus rapidement possible. Alice se mit à rire, pensant qu'il pouvait peut-être sentir un changement de temps. « D'accord, prenons juste du pain et retournons », a-t-elle dit en entrant dans la boulangerie. De l'intérieur, elle remarqua deux hommes debout de l'autre côté de la rue. Ils semblaient parler, mais ils la regardaient attentivement. Diego et Javier, de parfaits inconnus d'Alice, ont eu un regard qui lui a fait froid dans le dos. Ce n'est probablement rien, pensa-t-elle, essayant de repousser ce sentiment étrange. Dehors, Max surveillait aussi les hommes. Sun Kori te tendu, SESU fixes sérieuses. Il laissa échapper un grognement bas, reniflant l'air. Diego poussa Javier du coude et murmura. Elle vit seule, juste elle et ce chien. Elle semble être une cible facile. Javier hocha simplement la tête, ses yeux suivant Alice alors qu'elle sortait de la boulangerie avec une miche de pain frais. En revenant, Alice remarqua le malaise de Max et ressentit une inquiétude croissante. « Qu'y a-t-il, Max ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Essaya-t-elle de l'effacer, mais elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Pressant leurs pas, ils rentrèrent chez eux. Alors qu'elle fermait et verrouillait la porte derrière eux, elle essaya de se convaincre que tout allait bien. Mais alors qu'elle baissait les yeux vers Max, qui restait tendu et inflexible à la porte, elle se demanda si sa fidèle amie savait quelque chose qu'elle ne savait pas. Pendant leur promenade à la maison, le sentiment de malaise d'Alice grandissait à chaque pas. Elle pouvait sentir la tension de Max, son corps raide, ses yeux scrutant constamment leur environnement. Elle essaya de l'ignorer, mais le sentiment troublant la suivit comme une ombre. Une fois qu'ils sont finalement arrivés à la maison, Alice a verrouillé la porte et a poussé un soupir, espérant se débarrasser des nerfs, mais Max est resté tendu. Il ne se détendit pas, mais resta debout, le regard fixé sur la porte d'entrée, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose se passe. Un grognement bas gronda de lui, sa fourrure hérissait le long de sa colonne vertébrale. Alice pouvait voir que son comportement était loin d'être normal. « Max, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle en se penchant pour le caresser. « Je ne t'ai jamais vu agir comme ça. » Mais Max ne la regarda pas. Il se concentrait sur l'extérieur, comme s'il sentait une menace se cacher juste au-delà de la porte. Dehors, cachés dans l'ombre de l'allée de l'autre côté de la rue, Diego et Javier surveillaient de près la maison d'Alice, leurs yeux perçants et calculateurs. Diego arborait un sourire sombre et suffisant alors qu'il parlait à voix basse. « Elle est seule, juste une vieille dame avec son animal de compagnie. Quel genre d'ennui pourrait-elle nous causer ?» murmura-t-il en riant doucement. « Ce chien n'a pas l'air très amical, » répondit Javier en regardant la silhouette de Max par la fenêtre. « Mais si nous nous débarrassons de lui, le reste sera facile, » acquiesça Diego avec confiance. « Nous reviendrons ce soir quand ce sera calme. Elle ne saura même pas ce qui l'a frappé. » Quand Alice a essayé de s'installer avec un livre, elle a ressenti un choc soudain en se souvenant des deux hommes qui l'observaient. Max, qui faisait les 100 pas près de la porte, s'arrêtait toutes les quelques minutes pour grogner doucement à tout bruit venant de l'extérieur, semblait à bout. « Max, qu'est-ce qui ne va pas avec toi aujourd'hui ?» demanda Alice en fermant son livre et en soupirant. Elle se dirigea vers la porte, essayant d'écouter les bruits inhabituels à l'extérieur, mais tout ce qu'elle entendit était le doux bruissement des feuilles et les bruits calmes de la nuit. « Il n'y a rien dehors, mon ami, » dit-elle doucement, essayant de se rassurer elle-même et Max. Mais le malaise ne la quittait pas, et Max resta près de la porte, les yeux fixés sur le moindre signe de mouvement. Alors qu'Alice éteignait les lumières et se préparait à se coucher, elle vérifia les fenêtres et les serrures des portes.
La posture et la vigilance de Max lui faisaient croire qu'il sentait que quelque chose allait arriver, quelque chose qu'elle n'avait pas encore compris. Dehors, Diego et Javier attendaient. Après avoir attendu, regardant les lumières s'éteindre progressivement, Javier fit un sourire sombre. « Voilà, dit-il. Il ne nous reste plus qu'à attendre. » L'expression de Diego s'est durcie, sa voix froide et définitive. « Ce soir, nous entrons. Ils ne sauront pas ce qui les frappe. » À l'intérieur, Max est resté près de la porte, le regard fixe, comme s'il sentait le vrai danger sur le point de franchir le seuil. Bien qu'Alice ne puisse pas saisir pleinement ce qui l'attendait, une voix au fond d'elle lui a dit que ce serait une soirée pas comme les autres. Les premières heures étaient silencieuses, mais quand Alice s'est finalement couchée, essayant de se reposer, Max n'était pas intéressé par le sommeil. Il resta dans le hall, les yeux fixés sur la porte d'entrée, sa fourrure sur le bord, la tension dans l'air presque tangible. Quelque chose qu'Alice pouvait ressentir, même si elle ne pouvait pas l'expliquer. Soudain, un son doux est venu de l'extérieur, rendant Max rigide. Son grognement était bas et dangereux. Alice, encore à moitié endormie, murmura « Max, qu'y a-t-il » Mais avant qu'elle ne puisse finir, un autre bruit l'interrompit, faisant avancer Max Bolt. Elle entendit un bruit qui lui fit frissonner le dos. Le tremblement du métal contre le métal indiquait que quelqu'un altérait la serrure. Un fracas bruyant brisa le silence alors que la porte d'entrée était ouverte de force, et Alice poussa un cri de pure terreur. Deux hommes masqués, Diego et Javier, ont chargé dans la pièce. Sa maison, leur visage dur et menaçant, restait silencieux. Lady Diego cria un sourire cruel, tordant son visage alors qu'il s'avançait vers Alice. « Nous ne voulons pas vous blesser, » a-t-il dit, « remettez simplement quelque chose de précieux. » Alice fit des pas tremblants en arrière, son cœur battant la panique, mais Max n'hésita pas. Avec un grognement féroce, il se jeta sur Diego, ses mâchoires serrant le bras de l'homme et le traînant au sol. « Ce putain de chien !» cria Diego, se tordant sur le sol alors qu'il essayait de secouer Max. « Javier l'a fait descendre de moi. » Javier se jeta en avant pour éloigner Max, mais le chien se retourna contre lui avec la même fureur, le forçant à trébucher en arrière. Alice, figée de terreur, regarda le combat désespéré. Max était implacable, attaquant avec une détermination farouche à protéger. « Ce chien va nous tuer !» cria Javier, sortant un couteau et le pointant vers Max. « Je vais mettre un terme à tout ça !» Mais Max, poussé par un instinct féroce de protection, n'a pas reculé. Il bondit à nouveau, mordant le bras de Javier. L'envoyant sous le choc, Diego se leva précipitamment, essayant de dépasser Max et d'atteindre Alice, mais Max lui bloqua le chemin, se tenant fermement avec un grognement remplissant la pièce. Alimentée par une poussée d'adrénaline et de peur, Alice attrapa une lourde lampe et la balança sur Diego, le frappant assez fort pour le faire trébucher. Réalisant qu'il n'était pas à la hauteur de Max, les deux hommes échangèrent des regards paniqués et décidèrent de sortir de là. Diego, serrant son bras blessé, cria en reculant vers la porte, humilié et furieux. Il fixa Alice du regard, les yeux pleins de haine, et dit « Ce n'est pas fini, la vieille dame. » On reviendra. Avec cela, lui et Javier se sont enfuis dans la nuit, disparaissant dans l'obscurité. Le silence remplissait à nouveau la maison. Tremblante, Alice s'agenouilla à côté de Max, qui haletait encore mais regardait toujours la porte comme s'il s'attendait à ce que les hommes reviennent à tout moment. « Oh Max, tu m'as sauvé !» murmura-t-elle, les mains tremblantes. Elle caressa la fourrure de son fidèle ami. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Max s'allongea à côté d'elle, le corps toujours tendu, les yeux vigilants. Cette nuit-là, Alice réalisa que Max était plus qu'un simple compagnon. Il était son véritable gardien. Le lendemain matin, l'aube se leva doucement, mais le cœur d'Alice battait encore. Le souvenir de l'effraction ressemblait à un cauchemar. Pourtant, la porte cassée et les ecchymoses sur ses mains lui rappelaient que c'était réel. Dans la cuisine, Max se reposait, mais même épuisé, ses oreilles restaient alertes, son regard concentré, prêt à réagir à tout bruit suspect. Après avoir bu une tasse de café pour calmer ses nerfs, Alice a décroché le téléphone et a appelé la police. Sa voix trembla alors qu'elle décrivait les deux hommes et l'attaque terrifiante que Max avait si courageusement combattue. Deux agents sont arrivés peu de temps après pour prendre sa déposition. Max était assis à côté d'elle, les surveillant de près, méfiant de tout visage ou mouvement inconnu. L'officier Philippe, un homme au visage gentil, écouta attentivement. Après avoir soigneusement terminé, Alice jeta à Max un regard approbateur. Elle a dit « Ce chien est un vrai héros ». Il était à genoux pour caresser Max, et peu de chiens se battraient pour protéger quelqu'un comme ça. Alice, sentant un élan de fierté, caressa la fourrure de Max avec sa main, douce mais ferme. « C'est plus qu'un héros »,
répondit-elle avec un petit sourire sincère. C'est ma famille. Le second officier adopta un ton plus sérieux. Ils ont compris que son chien avait agi courageusement, mais ces hommes pourraient revenir. Ils savaient qu'elle vivait seule et cela pourrait les encourager à réessayer. Ils ont recommandé d'ajouter plus de serrures et, si possible, d'installer un système d'alarme. Alice hocha la tête, un mélange d'inquiétude et de soulagement sur son visage. « Je ferai tout ce qu'il faut pour me sentir à nouveau en sécurité », a-t-elle déclaré. Les jours suivants, Alice prit toutes les précautions. Elle a embauché un technicien pour renforcer ses serrures et installer une alarme de sécurité. Chaque fois que la sonnette sonnait, elle ressentait une oppression thoracique, une vigilance omniprésente qui ne lui permettait pas de se détendre complètement. Max était là pour elle. Il semblait que la partie ressentait la même chose. Il a continué à patrouiller dans la maison, se déplaçant de pièce en pièce. Chaque fois qu'il entendait un son ou voyait un mouvement à l'extérieur, il s'arrêtait et émettait un grognement bas. Alice regarda son fidèle ami, sentant qu'il savait que le danger n'était pas complètement disparu. Pendant ce temps, dans une ruelle lointaine, Diego et Javier soignaient leurs ecchymoses et discutaient de la tentative ratée. Diego, le bras toujours bandé et le visage tordu de colère, regarda Javier, qui avait la même expression sinistre. « Ce chien a tout gâché », cracha Diego en serrant les dents. Qui aurait pensé qu'il serait si agressif? « C'est juste un chien, pas invincible », répondit Javier en frottant son épaule blessée. « La prochaine fois, nous serons prêts. Nous ne le laisserons plus nous gêner », a déclaré Diego avec une froide détermination. Ses yeux se durcirent en regardant son partenaire. « Cette fois, nous entrons et traitons avec lui une fois pour toutes. La vieille dame n'aura aucune chance. » Cette nuit-là, Alice a fini de ranger la cuisine. Un sentiment de malaise persistait avec Max. Comme s'il sentait ses pensées, il se tenait à ses côtés. Ses yeux fixés sur la porte, un grognement bas gronda de sa poitrine. Elle s'agenouilla à côté de lui grattant doucement le cou, essayant de les rassurer tous les deux que tout irait bien. Les yeux sombres de Max, intenses et inébranlables, semblaient dire que s'il revenait, il serait là pour la protéger, quel qu'en soit le prix. À ce moment-là, Alice savait que la présence de Max était sa seule source de courage pour tout ce qui pourrait arriver ensuite. Les premières heures froides et silencieuses de la matinée se sont installées sur Buenos Aires alors qu'Alice essayait de se reposer, bien qu'un sentiment de malaise persistait. Chaque nuit, Max restait dans le couloir, les yeux rivés sur la porte d'entrée, le corps tendu. Il y avait une lourdeur dans l'air, une sensation qu'Alice ressentait, même si elle ne pouvait pas la comprendre pleinement. Zodain, elle intended en leger brutuor, en mélange silencieux que rendit Max rigide, son gromment bs et menacant. À moitié réveillée, Alice murmura à Max « Qu'est-ce qu'il y a maintenant ?» Mais avant qu'elle ne puisse se tenir debout, un bruit a envoyé une vague de peur à travers elle. Le cliquetis aigu du métal alors que quelqu'un tâtonnait avec la serrure, un fort fracas a brisé le silence alors que la porte d'entrée était forcée et le cri d'Alice a rempli la pièce. Diego et Javier ont fait irruption, leurs expressions froides et déterminées. « La récréation est terminée, vieille dame !» cria Diego, saisissant une tige de métal dans sa main. « Pensiez-vous vraiment que nous abandonnerions si facilement ?» Alice fit un pas en arrière, le cœur battant. « S'il te plaît, pars », a-t-elle appelé. « J'ai appelé la police la dernière fois. » Tu vas le regretter. Sa maison, leur visage dur et menaçant, restait silencieux. Lady Diego cria un sourire cruel, tordant son visage alors qu'il s'avançait vers Alice. « Nous ne voulons pas vous blesser, » a-t-il dit, « remettez simplement quelque chose de précieux. » Alice fit des pas tremblants en arrière, son cœur battant la panique, mais Max n'hésita pas. Avec un grognement féroce, il se jeta sur Diego, ses mâchoires serrant le bras de l'homme et le traînant au sol. « Ce putain de chien !» cria Diego, se tordant sur le sol alors qu'il essayait de secouer Max. « Javier l'a fait descendre de moi. » Javier se jeta en avant pour éloigner Max, mais le chien se retourna contre lui avec la même fureur, le forçant à trébucher en arrière. Alice, figée de terreur, regarda le combat désespéré. Max était implacable, attaquant avec une détermination farouche à protéger. « Ce chien va nous tuer !» cria Javier, sortant un couteau et le pointant vers Max. « Je vais mettre un terme à tout ça !» Mais Max, poussé par un instinct féroce de protection, n'a pas reculé. Il bondit à nouveau, mordant le bras de Javier. L'envoyant sous le choc, Diego se leva précipitamment, essayant de dépasser Max et d'atteindre Alice, mais Max lui bloqua le chemin, se tenant fermement avec un grognement remplissant la pièce. Alimentée par une poussée d'adrénaline et de peur, Alice attrapa une lourde lampe et la balança sur Diego, le frappant assez fort pour le faire trébucher. Réalisant qu'il n'était pas à la hauteur de Max, les deux hommes échangèrent des regards paniqués et décidèrent de sortir de là.
Diego, serrant son bras blessé, cria en reculant vers la porte, humilié et furieux. Il fixa Alice du regard, les yeux pleins de haine, et dit « Ce n'est pas fini, la vieille dame. » On reviendra. Avec cela, lui et Javier se sont enfuis dans la nuit, disparaissant dans l'obscurité. Le silence remplissait à nouveau la maison. Tremblante, Alice s'agenouilla à côté de Max, qui haletait encore mais regardait toujours la porte comme s'il s'attendait à ce que les hommes reviennent à tout moment. « Oh Max, tu m'as sauvé », murmura-t-elle, les mains tremblantes. Elle caressa la fourrure de son fidèle ami. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Max s'allongea à côté d'elle, le corps toujours tendu, les yeux vigilants. Cette nuit-là, Alice réalisa que Max était plus qu'un simple compagnon. Il était son véritable gardien. Le lendemain matin, l'aube se leva doucement, mais le cœur d'Alice battait encore. Le souvenir de l'effraction ressemblait à un cauchemar. Pourtant, la porte cassée et les ecchymoses sur ses mains lui rappelaient que c'était réel. Dans la cuisine, Max se reposait, mais même épuisé, ses oreilles restaient alertes, son regard concentré, prêt à réagir à tout bruit suspect. Après avoir bu une tasse de café pour calmer ses nerfs, Alice a décroché le téléphone et a appelé la police. Sa voix trembla alors qu'elle décrivait les deux hommes et l'attaque terrifiante que Max avait si courageusement combattue. 2 agents sont arrivés peu de temps après pour prendre sa déposition. Max était assis à côté d'elle, les surveillant de près, méfiant de tout visage ou mouvement inconnu. L'officier Philippe, un homme au visage gentil, écouta attentivement. Après avoir soigneusement terminé, Alice jeta à Max un regard approbateur. Elle a dit « Ce chien est un vrai héros ». Il était à genoux pour caresser Max, et peu de chiens se battraient pour protéger quelqu'un comme ça. Alice, sentant un élan de fierté, caressa la fourrure de Max avec sa main, douce mais ferme. « C'est plus qu'un héros », répondit-elle avec un petit sourire sincère. « C'est ma famille. » Le second officier adopta un ton plus sérieux. Ils ont compris que son chien avait agi courageusement, mais ces hommes pourraient revenir. Ils savaient qu'elle vivait seule et cela pourrait les encourager à réessayer. Ils ont recommandé d'ajouter plus de serrures et, si possible, d'installer un système d'alarme. Alice hocha la tête, un mélange d'inquiétude et de soulagement sur son visage. « Je ferai tout ce qu'il faut pour me sentir à nouveau en sécurité », a-t-elle déclaré. Les jours suivants, Alice prit toutes les précautions. Elle a embauché un technicien pour renforcer ses serrures et installer une alarme de sécurité. Chaque fois que la sonnette sonnait, elle ressentait une oppression thoracique, une vigilance omniprésente qui ne lui permettait pas de se détendre complètement. Max était là pour elle. Il semblait que la partie ressentait la même chose. Il a continué à patrouiller dans la maison, se déplaçant de pièce en pièce. Chaque fois qu'il entendait un son ou voyait un mouvement à l'extérieur, il s'arrêtait et émettait un grognement bas. Alice regarda son fidèle ami, sentant qu'il savait que le danger n'était pas complètement disparu. Pendant ce temps, dans une ruelle lointaine, Diego et Javier soignaient leurs ecchymoses et discutaient de la tentative ratée. Diego, le bras toujours bandé et le visage tordu de colère, regarda Javier, qui avait la même expression sinistre. « Ce chien a tout gâché », cracha Diego en serrant les dents. « Qui aurait pensé qu'il serait si agressif ? C'est juste un chien, pas invincible », répondit Javier en frottant son épaule blessée. « La prochaine fois, nous serons prêts. Nous ne le laisserons plus nous gêner », a déclaré Diego avec une froide détermination. Ses yeux se durcirent en regardant son partenaire. « Cette fois, nous entrons et traitons avec lui une fois pour toutes. La vieille dame n'aura aucune chance. » Cette nuit-là, Alice a fini de ranger la cuisine. Un sentiment de malaise persistait avec Max. Comme s'il sentait ses pensées, il se tenait à ses côtés. Ses yeux fixés sur la porte, un grognement bas gronda de sa poitrine. Elle s'agenouilla à côté de lui grattant doucement le cou, essayant de les rassurer tous les deux que tout irait bien. Les yeux sombres de Max, intenses et inébranlables, semblaient dire que s'il revenait, il serait là pour la protéger, quel qu'en soit le prix. À ce moment-là, Alice savait que la présence de Max était sa seule source de courage pour tout ce qui pourrait arriver ensuite. Les premières heures froides et silencieuses de la matinée se sont installées sur Buenos Aires alors qu'Alice essayait de se reposer, bien qu'un sentiment de malaise persistait. Chaque nuit, Max restait dans le couloir, les yeux rivés sur la porte d'entrée, le corps tendu. Il y avait une lourdeur dans l'air, une sensation qu'Alice ressentait, même si elle ne pouvait pas la comprendre pleinement. Zodain, elle intended on leger brutuor, on mélange silencieux correndet max rigide, sun gromment bset menacant. À moitié réveillée, Alice murmura à Max « Qu'est-ce qu'il y a maintenant ?» Mais avant qu'elle ne puisse se tenir debout, un bruit a envoyé une vague de peur à travers elle. Le cliquetis aigu du métal alors que quelqu'un tâtonnait avec la serrure, un fort fracas a brisé le silence alors que la porte d'entrée était forcée,
Et le cri d'Alice a rempli la pièce. Diego et Javier ont fait irruption, leurs expressions froides et déterminées. La récréation est terminée, vieille dame, cria Diego, saisissant une tige de métal dans sa main. Pensiez-vous vraiment que nous abandonnerions si facilement? Alice fit un pas en arrière, le cœur battant. S'il te plaît, pars, a-t-elle appelé. J'ai appelé la police la dernière fois. Tú vas, Lerigrete.